بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dans un autre verset, il dit وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. Et dans un autre verset, Dieu dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ces versets nous enseigne que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il y a dedans pour l'homme, avec un grand H. L'homme est au centre de la création, il est lui-même une créature, et pour vivre sur terre, il a besoin de son environnement, il a besoin de la terre, et ce que Dieu a mis à l'intérieur de la terre, il a besoin de l'atmosphère, il a besoin du système, un système conçu par Dieu, l'a dit khalaqa fasawa, et qui a bien fait les choses pour que tout soit en équilibre et en harmonie. Et l'être humain a été placé au centre de cet univers et tout lui est assujetti. C'est-à-dire Dieu nous a donné la force, l'intelligence pour pouvoir justement profiter, exploiter, tirer profit de tout ce qu'il y a sur terre pour notre bien-être, pour notre bonheur. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux et nous a donné les outils, les moyens matériels, l'univers, tout ce qu'il y a dedans. Et l'être humain n'a pas de limite, puisque Dieu dit Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal-ardi fanfuzu. C'est-à-dire, ô vous, êtres humains et djinns, c'est pas uniquement la terre qui vous est assujettie, mais vous avez aussi la possibilité d'aller dans les cieux et d'aller le plus loin possible en fonction de vos capacités, de vos moyens. Illa bi sultan. Wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. C'est-à-dire Dieu vous a donné ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a dans les cieux. Tous les univers ont été créés pour l'intérêt et le bien-être de l'être humain. Donc qu'est-ce que doit faire l'être humain? Il doit étudier l'environnement dans lequel il vit, cet univers, pour le comprendre, pour découvrir les lois qui gèrent l'univers, pour ne pas entrer en conflit, en opposition avec cet univers, mais aussi pour pouvoir l'exploiter pour son intérêt. Mais l'exploiter de manière intelligente, car la surexploitation ou la mauvaise exploitation vont avoir des conséquences négatives sur lui-même et sur l'univers. C'est pour cela, Dieu dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. La terre a été conçue par Dieu de la meilleure façon. Tout est en équilibre, il y a une harmonie. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Dieu a créé la terre pour l'être humain. وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. La balance. Ne faites pas pencher la balance d'un côté. C'est-à-dire, pas de surexploitation et de surconsommation de la terre et de ce qu'il y a dedans et des biens que vous allez en tirer parce que vous allez créer le déséquilibre. C'est pour cela notre approche des phénomènes naturels est différente de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous croyons que toutes les créatures vivantes ou non vivantes, et en vérité ça ne veut plus rien dire pour nous, puisqu'elles sont toutes vivantes à leur manière. Nous sommes vivants, nous, humains, les animaux sont vivants, mais le Coran nous enseigne que les plantes sont vivantes, les arbres, les pierres sont vivantes. Tout ce qu'il y a dans cet univers, tout ce qui est créé est vivant. Des vies différentes, qui s'expriment de manière différente. D'ailleurs, Dieu dit que toutes les créatures sont soumises à Dieu volontairement ou malgré elles. L'être humain, il exprime sa volonté d'être soumis à Dieu. Les autres créatures sont soumises bon gré, mal gré. C'est-à-dire, de fait, elles sont soumises à Dieu puisqu'elles ne peuvent pas lui désobéir. Ainsi, Dieu nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ, mais malheureusement, La tafqahuna tasbihahum. Toutes les créatures glorifient Dieu. Et toi, être humain, vivant, intelligent, tu dis Subhanallah, gloire à Dieu.
Ben, sachez que l'oiseau le dit aussi. L'arbre le dit. La pierre, la roche le dit. Tout ce que Dieu a créé glorifie Dieu, mais on ne comprend pas et on n'entend pas. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas, on ne comprend pas, qu'il ne glorifie pas Dieu. Dieu nous dit c'est une vérité. C'est-à-dire elles sont vivantes, ces créatures. Celui qui pense comme ça, automatiquement, va avoir une relation bien spécifique avec ces créatures. La première, vous savez laquelle? Il va avoir du respect pour toutes ces créatures vivantes qui glorifient Dieu. Il va les respecter. Elles sont vivantes. Elles sont soumises à Dieu. C'est pour cela, Dieu nous dit dans le Coran que, à cause de l'égarement de l'être humain, la terre, la faune, la flore, l'univers va en partie tendre vers le désordre à cause de nous. C'est-à-dire qu'on va détruire. Au lieu d'améliorer ce qui existe, d'entretenir ce qui existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers une mauvaise exploitation, donc une destruction de ce que Dieu a fait. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le fasad, la perversion, la destruction, la désolation est présente sur la terre à cause de ce que les êtres humains font. C'est nous qui intervenons dans cet univers et qui le déréglons, qui le détruisons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne relation avec lui, une relation qui doit être fondée sur le respect des créatures. Vous entendez? Le respect des créatures. Mais le prophète alayhi salatu wassalam va plus loin. Et il nous dit non pas uniquement de respecter les créatures, mais voire même de les aimer. Puisque, lorsque le prophète revenait d'un voyage et qu'il s'approchait de sa ville Médine, et à l'entrée de Médine, vous avez une petite montagne qui s'appelle Uhud, la montagne de Uhud. Lorsque le prophète se rapprocha de la montagne, il dit à ses compagnons: Haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. C'est une montagne qui nous aime et nous l'aimons. Vous vous rendez compte, le prophète ici nous enseigne que il se peut, en fonction de ta volonté, que tu crées une relation affective avec les créatures. Et que ces créatures te rendent cette affection. C'est une montagne, nous l'aimons. Allez, nous devons l'aimer. D'ailleurs, je vous annonce qu'elle aussi, elle nous aime, la montagne. Vous vous rendez compte? Une montagne qui aime les êtres humains. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit-il cela? Parce que c'est une vérité, c'est Dieu qui lui a dit, que les créatures interagissent au niveau sentimental avec nous. Elles nous aiment, elles peuvent nous aimer, mais elles peuvent aussi nous détester à cause du mal qu'on fait sur terre. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Certaines personnes, quand elles meurent, quand elles décèdent, le Coran dit, ni les cieux, ni la terre ne pleurent leur mort. Vous vous rendez compte? Il y a des gens, quand ils meurent, la terre les regrette. Les cieux les regrettent. Toutes les créatures pleurent leur mort. C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient bons. Ils étaient magnifiques. Ils n'ont pas détruit. Ils étaient en harmonie avec les créatures. Et certaines personnes, quand elles meurent, les cieux ne pleurent pas leur mort. Leurs bêtes, s'ils ont des animaux, ne pleurent pas leur mort. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit qu'un jour, le prophète, ses compagnons assistent à un enterrement, un convoi funéraire. Quelqu'un est mort, on l'emmène au cimetière pour l'enterrer. Et le prophète va, comme d'habitude, pousser ses compagnons à la réflexion. Il leur dit, cet homme qui est mort, de deux solutions l'une ou l'autre. Soit il est mustarihun ou mustarahun minhu. Soit il est mort et il est en repos, parce que la vie, il n'y a pas que
il y a de la galère sur terre. Donc il est en repos, hein, il a bossé toute sa vie et maintenant il est au paradis, donc il est heureux, il est content. Ou soit, ce sont ceux qu'il côtoyait qui sont contents et heureux parce qu'il est mort et se sont débarrassés d'un poison. Vous avez vu, subhanallah, il y a des êtres humains, de leur vivant, ils sont une calamité, un malheur pour leurs semblables, les humains, mais aussi pour les autres créatures, la faune et la flore, les animaux et les plantes, et l'univers tout entier. Et d'autres, ils sont quoi? Ils sont une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la posture d'être bons, d'être justes, d'être honnêtes. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne que il doit, ou il faut, ou il peut y avoir entre nous et l'univers des relations basées sur des sentiments. Et c'est pas la même chose, c'est quelqu'un qui regarde la nature avec amour. C'est pas la même chose que quelqu'un qui la regarde avec quoi? Avec envie de la manger, de la détruire, avec cupidité. C'est pas la même chose. Les conséquences, vous allez voir, elles sont terribles. Ainsi, il faut avoir une approche de cet univers, alors en ce qui nous concerne, nous croyants, animés par la foi. Ouais. Et Dieu nous dit dans le Coran qu'effectivement, tout ce qu'il a créé mérite le respect. Et s'il a assujetti certaines créatures, on ne doit pas abuser. D'ailleurs, Dieu a envoyé plusieurs prophètes. Le prophète Houd au peuple de Had. Et qu'est-ce que dit Houd à son peuple? وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ne vous déplacez pas sur la terre pour la détruire. C'est-à-dire, respectez, punaise, respectez les montagnes, respectez les fleuves, respectez les arbres. Ne vous déplacez pas pour détruire. Quand vous voguez, quand vous allez sur la terre, ayez du respect pour ces créatures. Vous ne devez pas être des destructeurs parce que Inna Allaha la yuhibbu, Dieu n'aime pas, qui ça? Al-fasad, il n'aime pas la perversion, la destruction. Et Dieu n'aime pas al-mufsidin dans un autre verset, ceux qui sèment la désolation, hein, ceux qui créent le désordre sur terre, parce que toute chose est faite par Dieu et fonctionne grâce à quoi? Grâce à un ordre et un équilibre. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. Ouais. وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا. وَكُلَّ شَيْءٍ قَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا. Et tout est fait d'un calcul précis. Et si jamais vous ne respectez pas ces lois, cet équilibre, ça va être le chaos. Et vous êtes responsable, nous dit le Coran, du chaos que vous créez. Et vous allez rendre des comptes. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez avec ce que j'ai remis entre vos mains, l'univers. On aura des comptes à rendre. Vous avez vu la posture philosophique, spirituelle, comment elle est importante pour pouvoir permettre une garantie du bon fonctionnement de cet univers dans lequel nous sommes. Vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas de compte à rendre, vous êtes un égoïste matérialiste, vous n'avez aucune limite. Tout ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est de consommer, voire, non pas de consommer, mais de détruire. Pour le plaisir. Vous allez détruire pour le plaisir. Ça vous dérange pas, voire même parfois ça vous fait rire. Détruire. Oui. Vous voulez la preuve? C'est quoi ce que font certaines personnes? Elles chassent pour le plaisir. Elles ne chassent pas pour manger la bête, pour le plaisir.
Viens, on va se faire un safari. Ouais, on va aller en Afrique. Et boum, on va tirer un rhinocéros, on va tirer un lion, un tigre. Pourquoi tu fais ça? Ah, tu verrais ce que tu ressens quand tu vois la bête qui court et tu la tires. C'est magnifique, c'est beau, c'est super. Et peut-être qu'il va revenir avec un trophée, hein, qu'il va mettre dans un coin d'une salle, d'un de ses châteaux, qu'il ne verra qu'une fois tous les ans. Non. L'être humain, il est capable du pire et il est capable du meilleur. Autant nous avons des gens qui souffrent et qui se sacrifient pour protéger la nature, autant nous avons des gens qui sont prêts à sacrifier tout pour détruire la nature. Ouais. Même enfreindre les lois. Donc, en tant que musulmans, il nous est demandé d'avoir une relation hautement spirituelle avec la nature, l'environnement, toutes les créatures, et qui doit être aussi gérée par des lois. Parce que Dieu nous interdit des choses de manière claire et nette dans le Coran et dans la Sunna à travers la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais les citer. Vous avez vu, hein, depuis quelques années, quelques décennies, les responsables politiques, hein, que ce soit les nôtres ou de la planète, ils se voient, ils se réunissent souvent et ils parlent des problèmes de quoi? De l'environnement, et ils essaient d'apporter des solutions pour pouvoir éviter une catastrophe. Ce qui est très bien en soi. Mais les décisions politiques ne suffisent pas. Elles sont nécessaires. Il faut éduquer les gens. Il faut une éducation populaire pour sensibiliser les individus. Parce que si les industriels, les puissants, détruisent, dépassent les limites, si vous additionnez les méfaits commis par l'être humain ordinaire, ben ça dépasse de loin les méfaits commis par les puissants, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. C'est pour cela l'islam nous enseigne et nous apprend comment gérer an-ni'am, les dons divins. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est un cadeau, c'est un don. Et nous devons en prendre soin et l'utiliser pas comme on veut, mais comme Dieu le veut. Eh oui. Kulu washrabu wa la tusrifu. Buvez, mangez, buvez, consommez, mais ne gaspillez pas. Donc vous voyez bien que si Dieu nous a donné, nous n'avons pas le droit d'utiliser ce que Dieu nous a donné comme on veut. Il y a une limite. Le gaspillage est interdit. Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Les gaspilleurs sont solidaires des diables. Ce sont les frères des diables. Vous vous rendez compte? Les frères des diables. Et ils se comportent comme les diables, ils pensent comme les diables, ils agissent comme les diables. Et comment le diable agit? Il ne respecte aucune limite. Le diable n'a pas de limite. Il fait ce qu'il veut, du moins il croit qu'il fait ce qu'il veut, et tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire et de faire du mal aux autres. Ne soyez pas des diables. Ouais. Vous devez absolument avoir des limites. Des limites pour nous religieuses, pour les autres c'est éthique et morale. Les deux sont mélangés chez nous, éthique et morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un hadith authentique. Celui qui abat un arbre sous lequel les gens se mettent à l'abri sera jeté en enfer la tête la première.
Vous vous rendez compte? Les arbres jouent un rôle très important dans l'équilibre. Hein? L'oxygène et le dioxyde de carbone. Heureusement qu'il y a des arbres, heureusement qu'il y a des plantes. Celui qui détruit la flore, ne serait-ce qu'un arbre, vous entendez, un arbre, sera puni le jour de la résurrection. C'est considéré comme un crime. Aujourd'hui, vous avez des lois qui restreignent la coupe des arbres. Tu fais pas ce que tu veux. Même les forêts. Quoique chez nous, on arrive à gérer, c'est ça. Mais quand on a besoin, on va où ça? On va dans les pays pauvres, les pays du tiers-monde. Et là, on s'en donne à cœur joie. Hein, on se remplit les poches. Hein, des forêts entières sont détruites aux Philippines. Hein, même l'Amazonie est attaquée. Nous, on protège, ce qui est très bien. Mais c'est aux dépens de quoi? Aux dépens des réserves naturelles ailleurs dans le monde. Pour montrer l'hypocrisie de certains pays occidentaux et de certains politiques et des industriels. Comme le droit de polluer, c'est ça. Hein? Vous n'avez pas le droit de polluer, on vous a octroyé un taux. Hein, tu as le droit de polluer, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 10 kilos. Et si tu as atteint tes 10 kilos de pollution, et tu n'as pas fini l'année et tu vas encore polluer, bah, tu vas voir ton voisin et tu lui achètes le droit de polluer. C'est-à-dire tu lui achètes 2 kilos. Comme ça, tu pollues 12 au lieu de 10. Vous avez vu l'hypocrisie? Hein, on détourne. Ouais. Et c'est autorisé, hein, je veux dire, c'est pas... Ouais. La taxe carbone. Hein, l'arnaque du siècle. Hein, on vend le droit de quoi? Le droit de polluer. Oui, celui qui n'a pas de conscience n'a pas de limite. Ce qui est bien, chez nous, en tant que croyants musulmans, c'est que Dieu nous dit, si vous faites, soit vous êtes punis sur terre, et si vous n'êtes pas punis sur terre, vous serez obligatoirement punis dans l'au-delà, si je ne pardonne pas. Tu coupes un arbre, pas vu, pas pris sur terre, tu as échappé à la loi, tu n'échapperas pas à Dieu. Alors vous imaginez, tu arrives devant Dieu, puis Dieu il dit, mettez-le en enfer. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Ben, tu as détruit la nature. Tu as participé à la destruction de la nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui tuera un oiseau sans raison se retrouvera face à cet oiseau le jour de la résurrection et l'oiseau dira, Seigneur, questionne-le. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Qu'est-ce que je lui ai fait? On a dit, prophète, quelle est la raison qui nous autorise justement à ôter la vie à un oiseau? Il a dit, soit pour vous défendre, ou soit pour le manger. Mais t'amuser comme ça, tuer des bêtes sans raison, c'est un crime. Et tu seras jugé le jour de la résurrection. Et Dieu merci, sur terre, effectivement, il y a des lois pour condamner ceux qui ne respectent pas les animaux. Le problème, c'est que tu peux échapper à tout ça. Mais là-haut, tu n'échapperas pas avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va beaucoup plus loin. Et il nous dit, celui qui insulte les animaux aura des comptes à rendre et il perd des bonnes actions. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et une femme qui était sur sa monture va s'énerver et elle va maudire sa monture en lui disant « Maudit sois-tu » à sa monture. C'est une insulte. Le prophète a entendu l'insulte, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à cette femme de descendre, de retirer ce qu'il y a sur la monture et de la laisser libre jusqu'à la fin de ses jours. Elle lui dit « Pourquoi, prophète? C'est ma monture, j'en ai besoin. » Il lui a dit « Non. Il n'est pas permis à un prophète de voyager avec une bête qui a été maudite. » En fait, il lui a donné une leçon et une punition.
pour lui apprendre à quoi? À tenir sa langue, à ne pas maudire, à ne pas insulter, même les animaux. D'ailleurs, il le dit dans un hadith, n'insultez pas le coq. Parce que certains pourraient, 4 heures du matin, s'en prendre au coq qui chante. Le prophète dit, n'insultez pas le coq. Ouais. Pourquoi vous l'insultez? Parce qu'il fait son travail. Il chante pour réveiller ses femmes, les poules. Laissez-le tranquille. Vous voyez jusqu'où va le subhanallah, le respect de la faune et de la flore. Ouais. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui ramasse dans la rue quelque chose qui gêne, qui n'est pas à sa place, fait une hasanat, une bonne action. Quant à celui qui jette dans l'espace public, dans la nature, quelque chose qui dérange, qui ne doit pas être là-bas, il commet un péché. Vous vous rendez compte? Et c'est une preuve de foi que de prendre soin de la nature. Au temps du prophète, il n'y avait pas de goudron dans les rues. Il n'y avait pas de béton sur les trottoirs. C'était à même la nature, non? Qu'est-ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il dit celui qui ramasse ce qui traîne dehors à la foi. Il a l'iman. Imatatul ada, anit tariq. Et tu marches dans la rue, tu ramasses quelque chose, tu le mets à la poubelle, c'est une preuve de foi. Un homme marche et il voit une branche sur le passage, il la retire. Et Dieu lui a pardonné ses péchés et il la met au paradis pour ce geste. Il vit dans un milieu, il a le souci de quoi? D'entretenir cet environnement. Il doit rester propre, il doit le respecter. C'est fort quand même. Mais c'est quand même terrible. Tu vas dans certains pays musulmans, mon Dieu, les sachets de plastique. Oh là 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 là, partout. Il suffit qu'il y ait un peu de tempête, un peu de vent, et vous voyez des milliers, des millions. Vous savez que le plastique, pour qu'il se décompose, il faut 10 ans, 100 ans. Il faut 400 ans. 400 ans pour que le plastique se décompose de manière naturelle dans la nature. Est-ce que c'est qu'il y a des mers qui sont polluées? Est-ce qu'il y a des gens, ils jettent dans la mer, des villes? Vous allez dans certains pays, vous avez les égouts, les trucs, déchargent dans la mer. Des espèces disparaissent de poissons. Vous entendez? Des espèces entières meurent et disparaissent. Dans des rivières, il y a des usines qui dégazent, qui jettent dans les rivières des produits chimiques toxiques. Et ils tuent tout ce qui bouge, tout ce qui nage plutôt. C'est terrible. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le respect de quoi? De la nature, de l'environnement. Tu marches dans la rue, tu ramasses et tu jettes dans la poubelle. Un morceau de verre, un morceau de plastique, tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que on est sur une planète, si on ne la respecte pas, on ne prend pas soin d'elle, nous allons la détruire et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On porte atteinte à quoi? À la vie de l'homme. Le problème des êtres humains, c'est qu'ils disent « Oh, c'est rien, c'est pas grave ». Certes, tu ne vois pas les conséquences tout de suite sur toi. Mais n'oublie pas qu'on est des milliards et que si chacun dit c'est pas grave, c'est une addition de plusieurs milliards de c'est pas grave. Et à la fin, ça fait un gros grave qui pèse 7 milliards, 6 milliards, 5 milliards. Et si tu ne vois pas les conséquences négatives de tes gestes, de tes comportements nocifs à l'égard de la nature sur toi-même, pense aux générations à venir. Tes enfants, tes petits-enfants, dans 100 ans. Imaginez-vous si ceux qui nous ont précédés avaient tout détruit. Il ne nous resterait rien, on ne pourrait pas aujourd'hui
vivre dignement. C'est pour cela celui qui participe, écoutez bien, à la destruction de la nature, la faune et la flore, indirectement, c'est une question de temps, et il participe à la destruction de l'homme lui-même. On nous a beaucoup parlé de la couche d'ozone, c'est ça? Si elle disparaît, cette couche d'ozone, on disparaît, nous tous. Ouais. Et la pollution. Vous n'avez pas vu à chaque fois qu'il fait chaud, hop, diminuez votre vitesse de 20 km/h, pourquoi? Parce que la pollution, c'est terrible, on respire. Ouais. Et il y a des gens qui polluent, et pour eux, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas concrètement tout de suite les conséquences? Mais ça s'accumule. Et dans 100 ans, dans 200 ans, effectivement, l'être humain ne pourra plus vivre sereinement sur terre. Et nous sommes responsables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, la darar wa la dirar. Vous n'avez pas le droit de faire du mal aux autres et vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. La yajouz, c'est interdit en islam. Vous n'avez pas le droit. Donc, on doit échanger avec le monde dans lequel nous sommes en ayant à l'esprit qu'on doit le protéger, le préserver. Mieux, on doit même l'améliorer. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de faire. Puisqu'il nous dit, celui qui plantera un arbre fruitier et qui prendra soin de cet arbre jusqu'à ce qu'il donne des fruits, toute personne ou animal qui consommera les fruits de cet arbre, ça vous permettra de gagner une hasanat, une sadaqa, une aumône. Et plus vous plantez d'arbres qui seront utiles aux hommes et aux animaux, plus vous investissez pour l'au-delà. Et par ricochet, vous investissez pour votre vie d'ici-bas. Hein, l'importance des arbres. C'est beau quand même, hein? Planter des arbres. Au nom de quoi? Au nom de Dieu. Au nom de la vie de l'au-delà. Peut-être que tu vas planter un arbre et tu vas mourir avant que cet arbre ne donne des fruits. Alors, tu vas sans doute te dire, ça sert à rien. Ouais. Pourquoi tu veux que j'aille planter un arbre à l'autre bout du monde? Je vais pas en tirer profit. Le profit n'est pas uniquement matériel et actuel. Tu vas en tirer profit spirituel. C'est pour ça un jour, on a dit à Abu Darda qui plantait un arbre. Ouais. On lui a dit, subhanallah, tu plantes cet arbre, un oisetier, et il faut des années pour qu'il donne des fruits. Et toi, tu es tout vieux, tu vas mourir, tu n'auras même pas le temps de consommer les fruits de cet arbre. C'est ce qu'il a dit. Et alors, c'est quoi le problème si moi je plante et d'autres mangent à ma place? Quel altruisme! Je plante, c'est vrai, je vais mourir avant de profiter de cet arbre, mais d'autres vont manger. C'est fort. C'est pour ça, dans le droit musulman, vous savez ce qui a été dit? Celui qui a des terrains agricoles fertiles et qui ne les cultive pas, qui ne plante pas, l'État lui confisque ses terres et les donne à quelqu'un qui va quoi? Qui va exploiter cette terre. Pourquoi? Pour, justement, permettre à la terre de donner ce qu'elle a de meilleur, ce qu'elle a de plus beau, et le croyant ne doit pas rester les bras croisés. Il doit toujours essayer d'être productif, utile, sans la détruire, la terre. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, celui qui a dans sa main un plan, et la fin du monde est imminente, qu'il plante cet arbre. Même s'il va mourir dans 1 heure, dans un jour. Plante. Soyez utile à la planète. Faites
ce qui est bon, ce qui est nécessaire. C'est pas qu'il ne faut pas la détruire, mais il faut la protéger et il faut la développer, cette planète. La tirer vers le haut. On ne doit pas être des éléments qui détruisons, mais des éléments qui construisons. C'est pour cela que nous allons rendre des comptes le jour de la résurrection. Alors, ne gaspillez pas, ne polluez pas. C'est quoi le gaspillage? C'est surexploiter, c'est détruire ce qui est bon. Vous n'avez pas le droit de gaspiller. Vous mangez et vous ne jetez pas. Vous conservez. D'accord? Quand vous achetez ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à recycler ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Ne gaspillez pas. Ouais. Ne polluez pas. La jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement, a été élevée dans le consumérisme. Acheter, consommer, non, surconsommer. D'ailleurs, vous n'avez pas vu l'obésité, comment elle est en train de gagner du terrain. Mais surtout gaspiller. Et ça ne les empêche pas de dormir. C'est même naturel chez eux de gaspiller, les jeunes d'aujourd'hui. Il va aller au restaurant, il va commander plus qu'il ne faut. Il mange, il s'arrête et il s'en va. Ça ne l'interpelle pas, ça ne le dérange pas. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui meurent de faim, ou s'il le sait, il s'en fiche. Mais il ne sait pas que là, ça va avoir un impact sur la nature. Et il croit que ça va durer éternellement. Il ne sait pas que c'est une question de temps pour que la machine s'arrête. Alors éduquez vos enfants dans le respect de la nature. Ne faites pas d'eux des monstres qui cassent, qui détruisent. Rappelez-les à l'ordre lorsqu'ils ne respectent pas l'environnement. Lorsqu'ils ouvrent le robinet à fond et l'eau coule, dites-leur ça, c'est dangereux pour la nature. Oui, parce que cette eau, elle va aller où? Elle va aller dans les égouts. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va la récupérer, on va devoir la traiter. Et on traite aujourd'hui la plupart des eaux avec des produits comment? Des produits chimiques, n'est-ce pas? Vous avez vu le cercle vicieux? Et à la fin, tu vas te retrouver avec cette eau qui contient des éléments chimiques. Il y a des expériences qui ont été faites. L'eau conservée en bouteille et l'eau en bouteille de plastique et l'eau conservée en bouteille de verre. Mon Dieu, je ne sais pas si vous avez vu. Ça fait froid dans le dos. Elle n'est pas très catholique l'autre eau qu'on boit là, avec ces bouteilles. Et tout ça pourquoi? Parce que on est dans une consommation effrénée qui ne respecte plus aucune éthique. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Les animaux, vous n'avez pas vu comment ils sont traités aujourd'hui? Ils sont enfermés. Ils sont les uns sur les autres. Ouais. Ils sont nourris de manière sauvage. D'ailleurs, c'est Noël, non? C'est le gavage de quoi? Des foie gras, les canards. Et c'est terrible quand même. Vous savez jusqu'où on va? On va jusqu'à séparer les canetons. On garde les mâles, parce que le mâle s'engraisse plus vite et son foie il sera plus important que la femelle. Et on fait quoi des petites femelles, là, les petites cannes, les canetons? On fait quoi? On les broie, on les écrase. Vous entendez? On sépare les poussins, les mâles, on les prend, les femelles, on les écrase. C'est écrasé. C'est impressionnant. C'est comme s'ils jetaient à la poubelle un morceau de papier. Ils font la même chose avec les autres animaux. On garde les femelles, on détruit les mâles ou vice-versa.
C'est-à-dire même l'animal, et surtout les mâles, il n'y a pas d'importance. Regardez l'élevage intensif des porcs. Ouais. Les enferme, c'est horrible. Et tout ça, vous savez pourquoi? Pour se faire plus d'argent, mais c'est aussi à cause des gens qui consomment plus qu'il ne faut. Ouais. C'est parce qu'il y a de la demande, qu'il y a de la surproduction. Et parfois, on produit beaucoup pour baisser les prix, pour que les gens achètent et consomment. Et dans les deux cas de figure, ils s'en sortent les autres, qui se remplissent les poches. Qui c'est qui est perdant? Ce sont ces pauvres bêtes qui sont maltraitées, qui souffrent. Et après, c'est vous qui allez être perdant, parce que vous êtes en train de manger n'importe quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle el-fasad. Ouais. On est en train de tout pervertir. En fait, on est en train d'essayer d'intervenir sur les lois naturelles. C'est ça? Un canard, il a besoin de manger tel produit. Vous vous souvenez de la vache Mskina, la vache folle? Entre nous, elle est toujours folle. Hein? Ça a un peu changé, mais vous imaginez faire manger à une vache de la viande, pas n'importe laquelle. Ouais. Que l'équarrissage, les viandes pourries, c'est effrayant quand même, non? On est en train d'intervenir sur le système naturel, on le pervertit pour des raisons purement économiques. Et c'est de la faute à qui? C'est de notre faute à nous, car c'est nous qui acceptons de jouer le jeu. Ce sont nous les consommateurs. Ouais. On ne sait pas dire non, on ne veut pas dire non, on n'arrive pas à dire non à un moment donné. On est presque pris au piège de nos passions et de nos envies. Alors ne tombez pas dans le gaspillage. Ne tombez pas dans la surconsommation. Ne tombez pas dans la destruction, détruire. Ouais. Alhamdulillah, il faut quand même reconnaître qu'il y a énormément de personnes qui se battent pour la protection de l'environnement. Il y a même des organismes nationaux, internationaux. Il y a des campagnes sans arrêt de sensibilisation. Il ne faut pas prendre ça à la légère et dire « Oh, c'est rien, ça ne nous regarde pas ». Il faut que nos enfants grandissent dans cette culture. Il faut les sensibiliser. Comme ça, Inch'Allah, dans 30 ans, ça sera mieux. Parce que l'être humain, il doit évoluer. Il ne doit pas régresser. Et si on ne prend pas conscience, nous allons nous tirer une balle dans le pied. Voilà, c'était l'essentiel. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on reviendra sur ça peut-être une autre fois en détail, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse.